Concernant la radiothérapie, on ne va pas abîmer les sphincters, avoir de l'incontinence, mais on peut irriter le rectum et avoir quelques troubles du transit intestinal. On peut irriter les voies urinaires par une inflammation et avoir une envie de faire pipi un peu plus fréquente. Donc on a des techniques qui nous permettent de cibler au plus juste cette prostate et ses vésicules séminales. En général, même si on n'est pas endormi, on ne passe pas au bloc opératoire, on fait des traitements où on a des séances 5 minutes chaque jour, 5 fois par semaine, entre 1 et 2 mois de traitement. Donc c'est un peu chronophage, mais c'est des traitements globalement bien tolérés et avec une efficacité satisfaisante. Enfin, juste pour le signaler, il existe une technique de curithérapie où on met des grains en or qui piègent de l'iode radioactif à l'intérieur de la prostate, et c'est une radiothérapie de l'intérieur, c'est réservé à quelques cancers de la prostate, et c'est une espèce de mini-intervention chirurgicale où on met en place une radiothérapie à l'intérieur sans enlever la prostate. C'est anecdotique, mais il faut le citer. Donc ça, ce sont des techniques pour traiter le cancer de la prostate localisé, chirurgie et radiothérapie, avec leurs variantes. Beaucoup de nos patients nous interrogent sur l'utilisation du laser dans la chirurgie prostatique. Alors aujourd'hui, il y a des traitements expérimentaux. On va essayer de détruire le cancer de la prostate au laser, au froid, au chaud, aux ondes de radiofréquence, etc. Il y a plein de traitements expérimentaux qui ne sont pas aussi efficaces que les traitements de référence du cancer localisé, que sont la chirurgie et la radiothérapie, qui sont équivalents. Donc, quand on a des rechutes en terrain opéré, effectivement, allez essayer les ultrasons, la cryothérapie, les ondes de radiofréquence, pourquoi pas. Mais ça reste très expérimental. Ce qui est donc séduisant intellectuellement n'est pas forcément le plus efficace ou le plus anodin, puisque si vous faites une intervention qui est moins efficace et irritante, eh ben, on peut avoir des gènes fonctionnels importantes, des hommes qui sont obligés d'avoir des protections, qui surinent dessus, qui ont plus de sexualité. Donc il faut faire très attention et garder une information très générale avant de rentrer dans ces cas particuliers qui ont l'air séduisants technologiquement, mais qui n'ont pas tout le temps fait leurs preuves.